Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de la solitude. On vit dans un monde où on va à 2500 à l'heure. On se lève le matin, on part travailler, on revient le soir, on est au téléphone des heures, on envoie des emails, on peut être sur plein de réseaux sociaux. Mais beaucoup d'entre nous, malheureusement, vivent et ressentent une solitude profonde. Baruch Hashem, beaucoup d'entre nous sommes mariés, nous avons des enfants, et on peut-être ressent moins cette solitude. Malheureusement, beaucoup d'entre vous peuvent ressentir cette solitude terriblement. Pourtant, ils ont sur Facebook 5000 amis, ils ont sur d'autres réseaux sociaux plein d'amis. Mais véritablement, le soir, ils sont tout seuls. Et cette solitude les dérange profondément. Chachamim nous disent qu'il y a une personne qui connaît la personne. C'est notre coussin. On peut faire très souvent un grand sourire à énormément de personnes. On peut être à l'extérieur de nous, quelque part, avoir une tête très joviale. Mais pourtant, notre cœur à l'intérieur, il peut être vide de sens. Il peut ressentir cette solitude qui nous est difficile d'accepter journalièrement. Et là, on se demande, Monsieur le rabbin, mon ami, comment faire pour vaincre cette solitude? Qu'est-ce que je peux faire pour véritablement me ressentir un peu plus utile dans la vie avec quelque chose? Tout d'abord, on doit savoir que personne d'entre nous dans le monde n'est seul. Parce que nous sommes un peuple, Baruch Hashem, le peuple juif, nous sommes entourés de beaucoup de monde, de beaucoup de familles, de beaucoup de personnes qui nous entourent, mais c'est seulement et très souvent nos yeux et nos sentiments qui nous font ressentir cette solitude. La première chose que l'on doit se dire, est-ce que la solitude, c'est quelque chose qui m'a été donné ou c'est quelque chose que j'ai choisi dans mon train de vie? Très souvent, et pas tout le temps, sans vouloir mettre la faute à personne, c'est un monde que je me suis habitué dans ma zone de confort pour ne pas être dérangé, pour avoir certains moments tout seul, et doucement, doucement, je me suis rentré dans cette solitude. D'autres fois, malheureusement, on est vraiment tout seul. Et là, dans les deux cas, c'est comment en sortir et comment véritablement rentrer dans notre cœur quelque chose qui pourra nous remplir. Et la Torah nous dit, Avraham Avinu, il s'appelle Avraham Haïvri. Avraham, l'hébreu, que veut dire Ivri d'après la Torah, pas seulement hébreu parce qu'il parlait la langue hébraïque, mais qui veut dire qu'il était seul d'un côté du monde et le monde en entier était de l'autre côté. Et comment Avraham Avinu a réussi à ne pas ressentir cette solitude? La première chose que Avraham a fait, la Torah de nous mentionner, Vayita Eshel. Il a planté une tente et il a ouvert sa porte à d'autres. Mais comment tu ouvres ta porte à d'autres? Tu ne les connais pas. Ils ne pensent pas pareil que toi. Ils pensent différemment que toi. Plus que ça. Avraham était le seul à croire au monothéisme quand tout le monde était des païens en croyant à des milliers de divinités. Comment Avraham a pu ouvrir la discussion? Et là se trouve la réponse. Est-ce que nous sommes assez forts à ce que nous croyons pour être capables d'affronter le monde qui est autour de nous? Avraham Avinu avait cette croyance et cette force personnelle tellement grande qu'il n'était pas important qu'il soit tout seul, mais lui, il a ouvert sa porte. La première chose que l'on doit faire quand on se sent seul, quand on ressent ce vide à l'intérieur de moi, c'est se poser la question, est-ce que peut-être je peux apporter quelque chose à autrui? Si je vais attendre toujours de recevoir, alors je serai tout le temps dans un monde passif et pas dans un monde actif. Avraham Avinu nous a appris qu'au moment où on se sent seul, on doit former et on doit activement aller donner à quelqu'un parce qu'au moment où je donne, c'est qui la personne qui reçoit le plus? C'est pas la personne qui reçoit, mais plus la personne qui donne. La Torah de nous dire que Ruth HaMoavia, au moment où elle est partie glaner et chercher et mendier chez Boaz, elle a dit « Aujourd'hui, je suis partie et j'ai fait à l'homme. Ayom asher asitilo.
Pourquoi? À cause que quand on fait du chesed, c'est pas la personne qui donne le chesed qui reçoit, mais très souvent, celle qui fait le chesed, c'est elle qui ressort encore beaucoup plus que la personne qui a reçu. Quand moi je vais dehors, quand moi j'aide autrui, quand moi je me soucie de quelqu'un, quand je m'intéresse à quelque chose, alors automatiquement maintenant, je remplis mon cœur avec quelque chose de positif. Abraham Avinu aurait pu vivre sa vie comme Noach. Noach vivait tout seul pendant 120 ans en croyant, en construisant sa teva. Mais la Torah de nous dire que le Maboul a été la punition de Noach, à cause que Noach il n'a pas vécu avec le monde. À l'inverse, Abraham Avinu va tout essayer pour pouvoir donner à quelqu'un d'autre. Notre vie en général, si j'attends passivement que le monde vienne vers moi, alors il est sûr que je vais très souvent ressentir des difficultés. Mais si je vais activement aller chercher comment aider autrui, comment être aimable, comment être capable de pouvoir me rendre service et me redonner à la société, alors Akadosh Baruch Hu, c'est sûr qu'il va nous le redonner. La solitude peut être très difficile à survivre. Elle peut être très difficile chaque soir quand on rentre à sa maison et on se retrouve tout seul et on n'a pas de personne avec qui parler. On peut être terriblement à un niveau de dépression qui peut être terrible. Mon conseil aujourd'hui que je vous donne, messieurs, mesdames, mes enfants à qui vous regardez cela, chacun de nous, il prend sur soi un projet de bénévolat, une chose, aux synagogues, aux hôpitaux, chez les vieux. Il y a tellement de personnes que malheureusement, ils sont véritablement seuls et ils n'ont pas la capacité de pouvoir sortir. Si nous, on fait don de soi un petit peu, on va sortir à l'extérieur pour pouvoir les aider, alors Akadosh Baruch Hu qui rembourse Mida Keneged Mida, si moi je vais donner et remplir le cœur de quelqu'un, c'est sûr que Akadosh Baruch Hu, il va nous rendre à nous aussi ce cœur plein, de la même façon que moi j'ai rempli le cœur de quelqu'un, alors Akadosh Baruch Hu me remplira le cœur. Et je vous souhaite à tous de pouvoir trouver l'âme sœur et que Akadosh Baruch Hu donne à votre cœur la shlemut et la plénitude que tous nous recherchons et que vous recherchez et qu'ensemble on soit remplis de bonheur dans nos cœurs.